tout le monde, j'espère que vous vous portez bien à travers cet écran. Donc me voici pour mon expérience dans 21 jours, je serai. Une expérience que je me suis lancée pour justement découvrir, m'améliorer dans les directs en parlant un peu plus de moi au niveau professionnel et au niveau personnel. Et aujourd'hui, le live est consacré au changement. Tout est changement. Donc si jamais il y a des personnes qui sont sur ce live, vous pouvez me faire un petit coucou, me dire si on m'entend bien, si on me voit bien. Et pour ceux qui sont en replay, qui regarderont le live en replay, n'hésitez pas à mettre /replay. Bonjour Bernadette, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ce live. Donc justement, aujourd'hui le thème est tout est changement. Donc je voudrais parler de changement aujourd'hui dans le défi que je me suis lancé dans 21 jours, je serai. Donc tout est changement et moi, il y a quelque chose qui vraiment est un modèle pour moi, c'est la nature. Coucou Bernadette, super, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, tout est changement et moi, j'ai énormément appris avec la nature. Car si on observe la nature, eh bien, ça bouge tout le temps. C'est tout le temps en mouvement. Et ça, j'ai pris conscience de ça il y a plusieurs années grâce au shiatsu et surtout à la médecine traditionnelle chinoise. Dès que j'ai commencé à me lancer dans cette formation, eh bien, quand j'ai découvert cette médecine traditionnelle chinoise, où c'est l'observation de la nature, eh bien, ça a changé énormément de choses dans mon approche, en moi, et il y a des choses qui se sont mises en place, et je me suis dit, waouh, c'est puissant. Et donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que tout est changement. Souvent j'ai des personnes qui viennent me voir et qui restent bloquées sur des sensations qu'elles ont, qui voudraient que la situation change, mais inconsciemment elles restent en contraction sur l'événement. Et par exemple, si je parle de moi, parce que c'est le but justement des lives, si je repense à il y a un an, jamais je n'aurais pensé être aujourd'hui aussi coach en pleine confiance avec la théorie polyvagale. Vous voyez, maintenant j'ai lancé mon programme Sérénité en mouvement, un programme individuel, et il y a un an de ça, si je regarde derrière moi, eh bien j'aurais jamais pensé faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se passent dans notre vie et il faut laisser venir, laisser faire les choses et éviter de trop s'accrocher à des choses parce que ça restera jamais pareil. Les choses sont jamais les mêmes. Et la nature est vraiment un modèle pour moi parce que si on observe les différentes saisons, eh bien on peut voir comment la végétation vit. Par exemple, si on voit le printemps, c'est là où les fleurs commencent à sortir, la végétation commence à pousser. Et c'est la naissance. Et ensuite, l'été, c'est en pleine expansion, c'est-à-dire que la végétation, il y a des fleurs de partout, l'énergie est très élevée. Et puis ensuite, il y a l'automne qui arrive. Et l'automne, eh bien, c'est la déclinaison de la nature. Et c'est normal. Et ensuite, la nature, eh bien, l'énergie va aller plus en profondeur. Et en hiver, eh bien, la nature est en sommeil. Elle se régénère un maximum pour pouvoir mieux repartir au printemps. Même chose par rapport aux tortues. Les tortues de terre, eh bien, elles sortent. Et c'est ça qui est génial. C'est que quand les tortues commencent à sortir vers avril, on sait que le beau temps arrive, que c'est le printemps. Et quand elles commencent à s'enterrer de nouveau, donc c'est plus ou moins vers l'automne, eh bien là on sait que le froid va commencer à arriver et du coup elles s'enterrent pour se reposer, se régénérer et l'énergie est très basse, leur cœur est au ralenti. Eh bien nous c'est la même chose pour nous. Et si je ramène ça au niveau
des situations qui peuvent être difficiles quelquefois dans notre quotidien, même au niveau des émotions, eh bien, c'est d'essayer, je dis pas que c'est facile, mais c'est d'essayer de laisser passer la chose. Je sais que quelquefois, il y a des choses qui sont très très inconfortables, et du coup, inconsciemment, on voudrait que ça change, mais du coup, on se met une pression là-dessus. Et inconsciemment, il y a une maîtrise. Et plus on va laisser place au lâcher prise, c'est-à-dire de prendre conscience dans quel état nous sommes au niveau des sensations et de respecter cela. Et du coup, vous allez voir que le changement va se faire beaucoup plus facilement. Parce que de toute façon, même s'il y a une période où c'est inconfortable dans votre quotidien, dans votre vie, ou même si ça va dans votre vie, on sait que c'est éphémère, ça ne va pas durer. Il y aura toujours un changement. Et si je reprends le modèle de la nature, à l'automne, quand les feuilles commencent à tomber de l'arbre, la feuille ne s'agrippe pas. Vous voyez, elle est verte, ça tombe super bien, je n'avais pas prévu. Et donc là, quand elle va devenir marron, à un moment donné, automatiquement, pouf, elle va tomber. Mais nous, on a tendance à vouloir s'accrocher à ça, parce que ça fait peur. L'inconnu fait peur. Et du coup, d'essayer de prendre conscience de ça et d'essayer d'être le plus possible dans le moment présent. Donc le moment présent, ce qui va nous permettre d'être dans le moment présent, eh bien, c'est d'être connecté à notre corps, à nos ressentis. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Encore ce matin, j'ai une personne que j'ai eue en shiatsu qui a vécu quelque chose de très 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 difficile pour elle il y a presque un an, donc ça va être la date anniversaire de la personne qui est disparue. Et du coup, c'est vrai que c'est douloureux parce qu'il faut laisser le temps, chacun a un rythme différent, ça change, le temps passe vite, on a l'impression peut-être que ça s'est passé il n'y a pas très très longtemps, mais en fait ça fait déjà, c'est ce que la personne me partageait, ça fait déjà un an que la personne a disparu. Et c'est vrai que par rapport au deuil par exemple, c'est une période qui peut être très très douloureuse. Et chacun va à son rythme sur ce chemin. D'accord? On est tous différents, donc c'est bien, on peut dire, voilà, il faut laisser le temps, ok. Mais il faut prendre conscience de nous, comment on est, notre chemin, où on en est dans notre chemin. Et à un moment donné, de prendre le temps, et comme la feuille, quand cela viendra, c'est d'essayer de laisser partir la personne. Et c'est normal. Ce qui nous fait souffrir dans un deuil, je n'avais même pas prévu de parler du deuil, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais bon, bref, c'est par rapport à ce matin, à mon avis, il y aura une résonance en moi. Et donc, du coup, c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu la perte d'un être cher. Et donc, c'est vrai que c'est des périodes qui sont très, 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 très douloureuses. Et pourquoi cette période est très douloureuse? Parce que là, on est connecté à nous, à la personne qu'on vient de perdre, mais c'est l'amour puissance 1000 qui ressurgit envers la personne. Et c'est le fait de ne plus pouvoir voir cette personne, de plus avoir de contact avec cette personne-là. Et donc, c'est de laisser place à ce qu'on ressent sur le moment, de ne pas essayer de jouer, comment je pourrais dire, par exemple, moi, quand j'ai perdu quelqu'un qui m'était très très cher, très brutalement, sans rentrer dans les détails, où je ne m'attendais pas du tout, moi, personnellement, je laisse vraiment exprimer ce que je ressens. Quand j'ai des choses qui m'arrivent, qui peuvent être douloureuses, et si je prends ce modèle-là, eh bien, quand j'ai perdu quelqu'un qui m'a été très 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 cher, j'exprime tout de suite la chose. Bon, souvent le corps réagit parce que c'était pas attendu, donc on va tous avoir une réaction différente. On va avoir le côté donc c'est le figement au niveau du système nerveux, hein, hop dans le dorsal. Et puis ensuite, il y a des personnes qui vont rester bloquées dans leur dorsal parce qu'ils ont peut-être pas un tempérament à exprimer facilement les émotions. Et du coup, ça peut s'expliquer que certaines personnes gardent tout en elles parce qu'ils ont peut-être un dominant au niveau de leur système nerveux qui est dorsal. Vous savez, c'est celui qui se cache dans la grotte. Et ensuite, moi, j'ai ce côté petit figement de l'annonce qui est brutal. Et puis ensuite, j'exprime.
Moi, j'ai un besoin d'exprimer parce que j'ai été éduqué comme ça, qu'on montrait facilement nos émotions. Et par rapport à mon vécu, par rapport aux différentes formations que j'ai eues dans ma vie professionnelle, où j'ai appris à aller plonger dans mes émotions en profondeur pour pouvoir aller les exprimer. Et moi, au début, c'est déstabilisant, mais à force, on arrive à apprivoiser ça parce qu'on est en conscience. Et puis, on sait que si le corps exprime cela à ce moment-là, c'est qu'il a besoin de l'exprimer. Et donc, du coup, il y a ce côté figement de l'annonce, et puis ensuite, les personnes qui vont, ça va craquer, on va pleurer, on va être triste. Donc, du coup, là, on rentre dans notre sympathique, où l'énergie est plus haute, et le corps évacue ce que l'on ressent en profondeur. Et on passe par différents degrés. Alors, je connais pas trop le chemin, on va dire, c'est par rapport au deuil, mais moi, par rapport à mon vécu à moi, je sais que je passe par la tristesse. À un moment donné, j'ai la colère à l'intérieur de moi. Et souvent, c'est ce schéma-là, chez moi, c'est vraiment ça, c'est la nouvelle. J'exprime les choses et il y a une colère et je me mets à hurler mon injustice. Mais pourquoi l'injustice? Parce que je me sens complètement perdu, je suis complètement... Voilà, je comprends pas. Et à un moment donné, j'ai laissé exprimer parce que c'est ce que je ressentais au plus profond de moi. Et puis ensuite, ça revient. Et moi, ce qui m'aide, ce qui m'a aidé dans ces périodes, c'est que tout est changement. C'est pour ça que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de laisser partir la personne, même si je l'adorais. Parce que pour moi, elle n'est pas vraiment partie. Bien sûr, je vois plus cette personne, voilà, physiquement, je peux plus la toucher, etc. Mais cette personne m'a tellement apporté. Je me souviens des souvenirs avec elle. Et puis, cette personne nous a légué plein de choses aussi. Au niveau peut-être de notre apprentissage, des partages, de prise de conscience qu'on a eu ensemble. Et donc, c'est toujours quelque part en nous. Et moi, pourquoi je suis dans la médecine traditionnelle chinoise? Depuis toujours, je sens que les personnes sont parties, mais au niveau des énergies, il y a toujours quelqu'un en fait. Elle est toujours là, cette personne. Et donc, moi, ça m'aide énormément dans ce cheminement, de sentir que la personne, même si elle n'est pas là, bien au niveau des énergies, il y a quelque chose qui est là. Et puis si c'est un parent que vous avez perdu, par exemple, moi j'ai perdu, la personne dont je vous parle là, c'est ma maman, eh bien, je sais que dans mon sang, elle est toujours présente en moi. Elle fait partie de moi. Et ça a été, pour moi, c'est ça qui m'a permis d'avancer et de laisser partir la personne. Bien sûr, je ne l'oublie pas, mais voilà, elle est toujours présente. Et je sais, par exemple, dans l'accompagnement que je fais, quelque part, je le fais aussi pour elle. Parce qu'elle est partie brutalement, c'est un choix qu'elle a fait, elle, vous comprenez pourquoi, de partir de cette terre. Et ça a été douloureux parce qu'on ne s'attend pas à ces choses-là, mais ça a été son choix. Et moi, j'ai toujours été dans ce côté de transmettre les émotions aux gens pour qu'ils se sentent mieux, plus libres dans leur corps, apaiser le mental. Et cette disparition qui a lieu, ça a eu lieu en 2001-2002, eh bien, ça a été par la suite une force aussi dans cette expérience qui a été très douloureuse, parce que pour moi, elle est partie, c'est un choix qu'elle a fait, mais je continue le flambeau de transmettre que on peut prendre plaisir dans la vie pour éviter toutes ces choses-là. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime aussi dans mon partage, etc. C'est que la vie, elle vaut d'être vécue. Et que c'est simplement de comprendre comment notre système nerveux, notre corps fonctionne. Et une fois qu'on comprend comment on fonctionne, eh bien, ça peut éviter des choses qui peuvent être douloureuses. D'accord? Et donc, moi, c'est vraiment... Moi, c'est un moteur aussi. Ce qui s'est passé, ça a été aussi un booster pour moi.
Et je prends énormément de plaisir à justement transmettre les choses et que tout est changement dans notre corps. Rien ne reste figé, rien n'est statique. Si on regarde la nature autour de nous, eh bien ça bouge tout le temps. Donc même s'il y a des moments où c'est douloureux, où c'est difficile, c'est vrai. On se dit mais j'arriverai jamais à surmonter. Mais si. Il y aura un changement à un moment donné. Le changement va se faire peut-être différemment parce qu'on est tous différents, on a tous un passé différent, une histoire différente, une génétique différente, une façon de voir, un mindset, une façon de voir les choses différente aussi. Tout ça, ça joue. Mais une fois qu'on comprend que ces changements, et ce qui, moi, m'a aidé en tout cas, et ce qui m'aide quand j'ai des situations qui sont difficiles ou très difficiles, parce que ça peut encore m'arriver, hein, eh bien, c'est d'être connecté à moi. Et de prendre, déjà d'avoir conscience, de reconnaître comment moi je me sens et de dire ok, c'est ce que je ressens, j'essaye de respecter ça et de pas fuir. Mais je sais que c'est pas évident, hein. Je dis pas que c'est facile. Mais une fois qu'on a pris l'habitude de reconnaître comment on se ressent à l'intérieur, de respecter ces choses-là, je vous assure, c'est plus facile. Et le changement se fait à son rythme, mais moi je trouve que le changement arrive plus facilement parce qu'on n'est pas entre guillemets en résistance, de vouloir retenir les choses. Parce que comme il y a un changement, c'est comme la feuille. Vous imaginez la feuille quand elle est toute marron, à un moment elle tombe, c'est comme les fleurs. La feuille ne va pas s'agripper, la fleur ne va pas s'agripper. C'est le cycle de la vie. Et à un moment elle tombe, et ensuite elle tombe, elle va se désintégrer dans la terre, et la terre, elle va nourrir la terre, et la terre va se nourrir de ça pour redonner vie à quelque chose d'autre. Et moi, je suis vraiment dans cette chose-là. Et c'est pour ça que moi, la nature m'a énormément aidé. Quand on sait que tout est changement, donc quand on sait qu'on n'est pas bien, par exemple, on sait qu'après, ça va aller bien. Ça va pas rester. Et même dans le mouvement, par exemple, par rapport au Pilates, c'est pareil. S'il y a des mouvements qui sont difficiles à faire, ça va devenir de plus en plus facile. Étape par étape. On y va étape par étape. Chacun à son rythme. Et vous allez voir, c'est pour ça que je dis que tout est changement, c'est que ça permet d'être plus connecté à ce qui nous entoure et à nous. Parce qu'on sait que ça restera jamais et du coup c'est plus facile. Et même dans ces périodes douloureuses, c'est là où on apprend énormément, où on peut trouver de la force, vraiment, énormément de force. Dans les moments qui sont joyeux, c'est génial. On rigole, ou on a des éclats de rire, une naissance, ou par exemple qu'on a en vacances, on a passé un super séjour, c'est génial. Mais on n'apprend pas énormément, entre guillemets, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on est sur le moment par moment, à ce moment-là, on est connecté à nous, on est en conscience, on vit vraiment les choses. Et c'est vrai que dans les situations qui sont difficiles, c'est dans les périodes difficiles où on apprend, où on grandit encore plus. Voilà. Vous voyez, je me suis laissé aller au moment par moment. Bonjour Stormy, je t'avais vu venir, bienvenue sur ce live. Donc voilà, donc c'est tout est changement, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Bien sûr, j'avais pas pensé à parler justement du deuil. Voilà, parce qu'on en a parlé ce matin, et puis je me suis laissé aller dans le flow. Et puis du coup, voilà, je vous ai partagé quelque chose d'intime qui m'est arrivé, mais qui m'a rendu une grande force, parce que moi c'est ma façon de voir les choses. J'essaye toujours de voir les choses positives, on va dire. Et puis maintenant que j'ai pris conscience de mon système nerveux, eh bien ça me permet, avec le recul, je me rends compte que j'arrivais déjà à connecter un peu mon nerf vague, que j'étais dans le moment grâce au shiatsu, grâce au sport, grâce au fascia pilates, parce qu'on est sur le moment. Et puis maintenant, avec la théorie polyvagale, eh bien, tout s'est mis en place en moi. C'est ça qui a été puissant pour moi, parce que je me suis dit, mais en fait, maintenant j'ai conscientisé, parce qu'avant, j'avais pas conscientisé les choses, mais je me dis, mais avant, inconsciemment, je mettais des petites choses comme ça en place. Et maintenant que je comprends encore mieux mon système nerveux, comment il fonctionne, ça change toute la donne. Et même par rapport aux personnes que j'accompagne,
dans l'accompagnement sérénité en mouvement, de comprendre comment notre corps fonctionne, eh bien ça permet de changer vraiment la donne et d'être plus en paix avec soi-même. Et de savoir que ce qu'on ressent sur le moment, l'histoire qu'on peut se raconter quelquefois, ce qu'on ressent par rapport à une situation qui est difficile, à un moment donné, ça va changer. Parce que ce qu'on peut ressentir, ça fait partie simplement d'un état. Et comme on a 3 états dans notre système nerveux, le dorsal, d'accord, la grotte, la haute énergie, c'est plus dans le combat, entre guillemets. Il faudrait que je trouve un autre mot, parce que le combat, ça a toujours une connotation. Oh, après, c'est peut-être l'histoire que je me raconte. Vous voyez, là, je prends conscience de ce que je suis en train de dire. Il y a des combats qui sont gentils, parce qu'on peut avoir un bon combat, justement, par exemple, le mien, qui est que la vie vaut vraiment d'être vécue et que tout est changement. Et du coup, il faut éviter de rester dans le figement. Et que grâce au mouvement, c'est pour ça que j'adore le mouvement, eh bien, tout peut changer. Donc voilà, ce sont donc les 3 états. Hop, le dorsal. Quand on est dans le sympathique, donc le combat, ou le fuyant, parce qu'on n'a pas envie justement de se connecter à soi, parce que ça fait peur. Et c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, parce que quand on se connecte à soi, on se dit « Ah, qu'est-ce qui va se passer ?» Et en fait, c'est pas la situation dont on a peur, c'est les circonstances à ça. Comment je vais réagir? Mais une fois qu'on prend conscience et qu'on amène une sécurité là-dedans grâce au 4e état, le nerf vague, donc c'est là où on est dans le moment présent, donc d'être connecté à soi, et que si jamais il y a quelque chose qui monte au niveau des émotions, des pleurs, une colère, des cris, ça peut arriver, c'est que le corps en a besoin. Et le corps est très intelligent. Il ne lâchera jamais des choses à haute intensité. Vraiment. S'il laisse sortir les choses, c'est qu'à ce moment-là, il sait qu'il peut faire ressurgir la chose. Jamais il va nous faire remonter un truc où on ne pourra pas gérer la chose. D'accord? Bien évidemment, moi, ce que je vous donne là, c'est simplement de transmettre une prise de conscience. Mais bien sûr, si on veut aller plus loin par rapport à tout ça, eh bien moi je vous conseille de vous faire accompagner. Et d'être accompagné, c'est beaucoup plus facile justement par rapport au système nerveux ou autre. D'accord? Ça peut être même un psychologue, etc. Et moi, vraiment, ce qui m'a toujours aidé, c'est d'être connecté de plus en plus à moi et de respecter ce que je ressens. Alors maintenant, je peux mettre les mots dessus parce que j'ai pris conscience de comment mon système nerveux réagit par rapport à moi, ma protection de mon système nerveux aussi. Bien qu'avant, il y a des choses que je faisais, mais c'était pas avec conscience. Mais maintenant, tout s'est mis en place, tout s'est aligné. Je me suis dit, waouh! Et je dis pas que c'est facile, mais on y va étape par étape. Et on met une petite action, une deuxième, et comme tout est changement, eh bien, on va évoluer. Et dans la vie, c'est ce que je dis toujours, rien n'est linéaire. C'est pour ça que je parle que le mouvement, c'est la vie et que tout est changement. Parce que quand on est là-haut, généralement, c'est quand tout va bien. Moi, c'est ce que j'appelle l'expansion. C'est que on n'est pas dans une contraction, on est vraiment dans une ouverture, on est super bien. Et à un moment donné, ça va redescendre un petit peu. Et quand on est en bas, c'est la fameuse contraction. Et la contraction, c'est quand on a des choses que l'on a dans notre quotidien, dans notre vie professionnelle, personnelle, où c'est pas du tout confortable, où c'est très inconfortable, ou des choses qui sont très douloureuses. Et là, c'est la contraction. Mais à un moment donné, la contraction, elle va pas durer. Vous voyez le petit mouvement? Parce que dans cette contraction, même dans cette contraction, l'énergie change toujours, les sensations dans notre corps changent toujours. Ça varie parce qu'on passe d'un état à l'autre, même si on est dans une contraction. Et à un moment donné, c'est là où on apprend énormément. Mais avec le recul, on s'en rend compte. Et ensuite, la fleur, comme la fleur. On repart, contraction l'hiver, et on repart avec le printemps, et ça remonte. Et ensuite, on va repartir de plus belle, et après, on va avoir des petites... Alors bien sûr, des moments, on va avoir des plus grands hauts et bas, et des moments, ça va être plus fluide. Mais ça restera jamais droit. Si ça reste droit, ça ferait... on serait plus là. Donc c'est pour ça que moi, le mouvement... ça me nourrit énormément, j'adore. Et d'observer la nature m'aide encore beaucoup plus. Parce qu'on est vraiment comme la nature. Nous, on a simplement une conscience et on essaye de vouloir toujours maîtriser les choses. C'est ce que j'ai fait le direct hier justement sur le contrôle. Et le contrôle, c'est la contraction. C'est je m'accroche. Et des moments, on s'accroche à des choses mais qui sont inconscientes. Et c'est ça qui est intéressant de se faire accompagner parce que
celui qui vous accompagne, eh bien, vous fait prendre conscience que peut-être vous accrochez à quelque chose et qu'il est peut-être temps de laisser faire, de laisser place à la libération. Voilà. Donc voilà, tout est changement. Et dans tous les domaines, dans tous les domaines. Il y a des moments où on va être super bien, il y a des moments où on va être plus fatigué, et c'est comme ça. Par exemple, tout à l'heure, j'ai eu ma grand-mère au téléphone, elle m'a annoncé une bonne nouvelle, qu'on allait être de nouveau 5 générations. Ben, j'étais tout content et j'ai eu les larmes aux yeux. Vous voyez, je suis encore ému. Et donc du coup, je me dis waouh, parce qu'on avait déjà vécu 5 générations et là, on va revivre encore cette situation. On va être 5 générations. Et vous voyez, tout est mouvement, tout est mouvement. Voilà le partage. Donc je ne sais pas si ça vous parle. D'une personne ou d'une situation, c'est le même process, exactement. C'est exactement ça, Bernadette. C'est exactement ça. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a, selon, voilà, on est tous différents, donc on donne des conseils, on explore par soi-même parce qu'on est tous différents, mais c'est de faire au mieux et de laisser le temps. Moi, je dis toujours ça, il faut laisser le temps et on réagit tous différemment. Il y a des personnes qui vont justement être, ce que je disais tout à l'heure, à avoir plus de mal à exprimer les choses. Mais c'est un tempérament. Ça correspond justement à une protection du système nerveux qui est là, c'est un mécanisme naturel. Et puis, on ne sait jamais comment on va réagir. Peut-être que même des personnes qui sont très... qui expriment les choses, peut-être qu'à un moment donné, quand on a un choc, peut-être qu'on ne l'exprimera pas. Mais de prendre conscience de comment on fonctionne nous, moi je trouve que c'est super intéressant parce que on comprend mieux et on ressent mieux ce qu'on ressent et du coup on peut plus gérer les choses plus facilement, je trouve en tout cas. Moi je sais que ça m'a énormément aidé parce que je sais que tiens, quand je réagis comme ça, j'ai une conscience et je sais que ça me rappelle peut-être une situation, mais c'est mon corps qui me donne les informations au niveau des sensations. Et c'est ok. Et même des moments quand c'est pas agréable, il y a des moments, ça peut m'arriver encore, où il y a une sensation dans mon corps qui revient de temps en temps, et je sais à quoi ça correspond, et je me dis ok, c'est là. Donc, j'ai reconnu la sensation, je sais à quoi ça correspond au niveau de mon système nerveux, si je suis sur le mouvement dorsal, dans le sympathique. Et puis là, je suis à l'écoute, je respecte, parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi dans ma vie personnelle, professionnelle et même dans le jeu de l'acteur, quand je devais transmettre des émotions à travers un personnage, c'est que plus on essayait, c'est un bon exemple ça. Par exemple, si à un moment donné, on doit jouer une émotion, et moi, j'ai toujours été dans cette connexion, d'essayer en tout cas d'être le plus vulnérable possible et de transmettre l'émotion. Par exemple, s'il y a une situation où on demande à un acteur, à un comédien de pleurer. Je l'ai expérimenté, donc c'est pour ça que je vous le partage. En étant vulnérable, c'est-à-dire authentique, connecté à soi, dû à la situation, donc peut-être que la situation va vous toucher. Et ce qui était intéressant avec celui qui m'a formé, donc c'était le coach de Sigourney Weaver, c'est Jack Walser, qui est toujours vivant, que j'adore, qui m'a énormément appris. Eh bien, c'était de laisser exprimer les choses. Plus j'essayais justement de vouloir pleurer par rapport à une situation, par exemple, ou d'exprimer une émotion, moins j'y arrivais. Et à chaque fois, Jack me disait « Tranquille Pierre, laisse, c'est en toi, ça va venir ». Et plus on laisse faire les choses, on se détend, et plus l'émotion remonte. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, peut-être que ça va vous parler justement. Quelquefois, on n'a pas envie de montrer au niveau des émotions ce qu'on ressent, et ça sort encore plus. Parce que vous êtes vraiment connecté à ce que vous ressentez. Et vous voulez vous asseoir dessus, par exemple. Et c'est tellement puissant que vous essayez de vous asseoir, mais parce que vous êtes connecté à soi, donc du coup, asseoir, c'est connexion. Et du coup, ça sort tout seul. Eh bien, c'est ça. C'est plus on laisse les choses tranquilles, plus on se connecte à ça, plus ça va pouvoir sortir. Et plus le corps va pouvoir l'exprimer. Voilà, c'était une expérience que je vous partage, que j'ai vécue, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, cette sensation, eh bien, de vouloir, faut pas que je le monte, et puis, c'est trop, on voit une personne qui nous connecte parce qu'elle nous met en sécurité, où il y a un lien très fort, et puis ça sort tout seul. Et là, c'est qu'il y a une connexion totale, et que le corps a besoin de l'exprimer à ce moment-là. Voilà, j'espère qu'il y a des choses qui ont pu
résonné en vous, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été ressources pour vous. Donc c'est vraiment un partage, ce live. C'est but de 21 jours je serai, c'est de parler un peu plus de moi et de vous transmettre justement par rapport au système nerveux, eh bien comment notre système nerveux fonctionne et que voilà, tout est déjà là et que même s'il y a des situations qui peuvent être difficiles ou très difficiles, moi en tout cas je pars du principe que ça devait arriver. C'est la vie qui nous propose ça. Et puis, voilà, c'est une expérience. Et qu'est-ce que je fais avec cette expérience? C'est vrai que des moments, on peut sentir qu'il y a des situations qui peuvent être injustes. Et on se dit, bon, mais maintenant, vraiment maintenant, de plus en plus, les choses qui peuvent m'arriver, alors aussi bien, la gaieté, des choses qui sont un petit peu difficiles, et il y a peut-être des autres choses qui vont m'arriver qui seront très difficiles. C'est la vie. Mais je sais que voilà, c'est un message, voilà, et c'est ce que je fais, et la force que je vais reprendre dans cette situation. Et si je reparle justement de ma mère qui a disparu, eh bien justement, moi, ça a été ça, c'était un challenge. Et je me suis dit, ben voilà, c'est une expérience. Et qu'est-ce que je fais de cette expérience? Et ben du coup, ça, pour moi, ça a été une force. Et je me dis, ok. Et quand je repense en arrière, eh bien, j'ai toujours été dans cette direction. Même quand j'étais adolescent, les gens venaient souvent vers moi, où ils se confiaient, qu'ils n'étaient pas bien. J'ai dû gérer des situations qui n'étaient pas confortables du tout pour les personnes et pour moi, mais j'ai essayé de faire au mieux par rapport à ce que je pouvais faire, même en étant très jeune. Et puis, ça a toujours été comme ça, en fait, où les personnes venaient et se confiaient. Et je me demandais toujours, mais pourquoi ça arrive toujours à moi, les gens viennent se confier? Et moi, je me confiais pas beaucoup. Et puis, voilà, après, je me suis dirigé. En étant petit, moi, j'aimais bien de faire des spectacles devant la famille, de chanter. La musique m'a énormément aidé. Je vous expliquerai tout ça. Puis après, j'ai basculé. Parce que moi, ce qui m'animait depuis petit, c'est le milieu du spectacle, c'est de transmettre les émotions aux gens en fait. Moi, ce qui m'intéressait, et encore aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est que moi, c'était à travers un personnage, de me connecter à mes émotions, parce que quand on est vulnérable, si vous regardez un film ou si vous allez au théâtre, quand vous voyez un personnage, généralement, quand on est connecté à nos émotions, c'est parce que le personnage était tellement vulnérable qu'il nous a transmis quelque chose. Et du coup, il y a une résonance en nous. Et moi, c'était ça qui m'animait. C'est à travers une pièce, il y avait différents thèmes, bien évidemment. Eh bien, c'était de transmettre les émotions pour réveiller les gens. Moi, c'était ça que j'avais en moi. Je voulais transmettre les émotions pour que les gens se connectent à eux. Parce que je trouvais que les gens étaient trop dans leur pensée, dans leur mental, et que on avait besoin de vivre. Et de vivre, c'est d'être connecté à soi, de vivre les émotions, quelles qu'elles soient dans notre corps, pour prendre plaisir, pour se déconnecter du mental un peu, d'être toujours dans les rails. Et ça a toujours été mon moteur. Et puis ensuite, le sport, connexion au corps, pareil, d'être connecté aux sensations. Après, le Pilate m'a amené encore plus dans la globalité du corps. Le Pilate m'a amené, grâce à une copine, dans le shiatsu. Le shiatsu, l'énergie interne, donc la médecine traditionnelle chinoise, c'est ce que je vous ai partagé avec la nature, l'observation, donc on fait qu'un. Et puis maintenant, le fascia qui m'a amené vers la théorie polyvagale avec les différents systèmes nerveux, parce que dans ma formation fascia, on avait exploré un peu la théorie polyvagale, mais c'était en anglais, et je voulais voir quelqu'un qui connaissais un peu la théorie polyvagale, et j'ai rencontré Ludovic Leroux, où j'ai fait ma formation, et là j'ai découvert, et ça a changé tout. Je me rappellerai toujours cette phrase de Ludovic qui disait tout ce que vous ressentez, les pensées que vous avez, les émotions, ce n'est qu'un état de votre système nerveux, ça ne vous représente pas. Et moi, ça a été je me suis dit, mais waouh, c'est puissant. Et puis après, je me suis lancé pendant 2 ans là-dedans, et puis maintenant je suis en train d'accompagner des personnes justement à découvrir comment leur système nerveux fonctionne pour mieux comprendre, pour que les personnes puissent mieux gérer leur stress, pour se sentir plus libres dans leur corps. Donc c'est de créer de l'espace, de se connecter à elles, de créer de l'espace autour d'elles pour apaiser le mental.
Parce que c'est le mental qui crée du stress, souvent. Bien souvent, c'est le mental est trop puissant. Du coup, il y a une déconnexion du corps. Et quand on se connecte à son corps, ça change toute la donne. Et du coup, c'est plus facile à être en contact avec soi, avec le monde qui nous entoure, avec les gens. Et du coup, c'est plus facile à gérer ses émotions. Et on se laisse moins embarquer. Et du coup, bien, quelquefois, ça peut éviter tout ce qui est dépression, etc. Voilà, en tout cas moi c'est mon moteur, c'est ce qui m'anime, j'adore ça et vous voyez ça a toujours été en moi et c'est vrai que avant je regardais jamais derrière, hein. Je vous ai dit, moi j'étais beaucoup dans le sympathique, c'est allez on fonce, let's go. Et je voulais pas regarder derrière moi parce qu'il y a des choses qui faisaient souffrir, hein, je pense, et c'est ce que j'ai exploré avec une coach parce que je me suis fait suivre par une coach justement avant de faire la formation de Ludovic Leroux. Je lui avais demandé à l'époque d'avoir un suivi parce que je voulais voir un peu ce que c'était. J'ai énormément appris et ça m'a fait prendre des switches mais énormes et je me suis dit ah ouais, et de regarder derrière, eh bien ça, on se dit ah ouais ok, je faisais déjà ça, ah mais c'est pour ça que je faisais ça. Et il n'y a pas de hasard, hein. Ce qu'on est aujourd'hui, c'est toutes les différentes vies qu'on a eues avant et vraiment c'est que des forces. Si on est dans le bon état au niveau du système nerveux, vous allez voir que c'est très libérateur. Mais on y va étape par étape, on est tous différents, il y a des personnes qui vont avoir du mal à exprimer. C'est pas évident de se connecter à son corps, hein. Il y a beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer et autour de moi où le mental est très présent. Donc quand le mental est très présent, c'est vrai que c'est difficile de se connecter à son corps. Et puis ça peut faire peur. Et puis aussi, une notion qui est très importante, c'est que dans notre culture, on nous invite pas trop à ressentir le corps. On nous apprend à lire, à écrire, toutes ces choses-là. Mais on nous apprend pas à ressentir ce qu'on ressent dans notre corps, à exprimer les émotions. Et dans les familles, dans certaines familles, c'est pareil. On n'exprime pas vraiment les choses qu'on ressent. Il y a des familles où montrer les émotions, bah non. Même au niveau des hommes aussi, les hommes ont plus de mal à montrer leur sensibilité parce que voilà, ça se fait pas. Moi, des moments, j'entends encore aujourd'hui, mais un homme, ça pleure pas. Mais il faut pas pleurer, t'es un homme. Ah, je dis mon Dieu, ne dites pas ça. Parce que ça crée des blocages dans les enfants. Parce que pourquoi on pourrait pas pleurer? On a tous une part yin et yang, c'est-à-dire qu'on a tous une part masculine et féminine, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et ces mouvements, ça fait partie de nous. Et il faut laisser les choses s'exprimer. Des moments où on va avoir, voilà, plus ce côté un peu yang où on montrera moins les choses, mais on a ce côté yin aussi. Donc il faut l'explorer. Ça fait partie de nous. Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Ça m'aide aussi, hein, vous êtes une ressource parce que c'est vrai que c'est toujours sympa. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Même si vous avez un petit retour en direct à me faire par rapport à ce que je viens de transmettre, par rapport à tous tes changements. Je ne sais pas vous si vous avez cette prise de conscience que rien n'est figé en fait, que tout est mouvement. Et quand on a déjà cette conscience, eh bien, ça permet de vivre les choses plus facilement. Et quand on vit des choses super bien, eh bien de les vivre à fond aussi. Ça va vraiment dans les deux sens en fait, hein. Voilà. Ben, merci beaucoup. Pour ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à me faire des retours. Je sais qu'il y en a qui m'écrivent en privé, qui écrivent des messages sous la vidéo quand ils voient le live. Donc n'hésitez pas, hein. Au contraire, c'est bien, hein. Moi, je pars du principe que tous ensemble, eh bien, il y a un dynamisme. Le mouvement se met en place et je trouve que c'est très intéressant. Voilà, bien un bel exercice pour moi. Voilà, vous voyez, je me suis laissé un peu aller sur le moment par moment. J'avais pas prévu de parler de toutes ces choses-là. Mais voilà, je me laisse surprendre et puis je me laisse aller dans ce qui me fait avancer. Et j'espère que vous avez grandi avec ce que je vous ai partagé. Eh bien, je vous laisse et je vous donne rendez-vous bien demain pour le 5e live. Donc, je ne sais pas encore le sujet dans lequel je vais parler. Je vais me laisser aller. Moi, c'est ce côté-là, hein, que j'aime bien, de laisser surgir les choses qui viennent pour vous transmettre un maximum, pour simplement prendre conscience et d'explorer les choses. Après, je ne demande pas de faire, il faut faire comme ça. Moi, c'est simplement ma propre expérience et qui m'a permis d'avancer justement. Je vous embrasse, plein d'amour, ventral, et n'hésitez pas à stimuler votre nerf vague, hein, constamment. Et le corps a vraiment besoin de mouvement. Et même si c'est des petits mouvements, c'est pas grave. Quand il y a mouvement,
il n'y a pas figement, donc il y a de la vie, il y a de la vie, il y a de la vie. Et même quand il y a du figement, l'énergie circule à l'intérieur. Et c'est ok, on respecte. J'ai pas envie de bouger, ben voilà. Et après, hop, je vais me remettre en mouvement. Allez, tout est changement. On se voit demain. Ciao.